Bonjour, bonsoir à mes amis les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour le mois de juin. Et tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Donc sans plus tarder, on va voir vos énergies côté cœur pour le mois de juin. Pour les taureaux, donc donnez-moi 2 cartes pour les énergies des taureaux pour le mois de juin. Deux cartes pour les taureaux mois de juin, côté cœur, deux cartes. Ok. On va voir ce qui influence votre vie sentimentale. On va prendre une carte pour les taureaux. Qu'est-ce qui influence leur vie sentimentale pour le mois de juin? Ok, 3 cartes pour les taureaux mois de juin. 3 cartes pour les taureaux mois de juin. Qu'est-ce qui se passe avec la vérité ici? Quelqu'un cherche à avoir la vérité ou n'arrive pas à avoir confiance. Donc, on verra bien. 3 cartes pour les taureaux, mois de juin. Trois cartes pour les taureaux, mois de juin. Trois cartes pour les taureaux, mois de juin. Trois cartes pour les taureaux. Six cartes pour les taureaux au mois de juin. 6 cartes pour les taureaux au mois de juin. Ok. Alors, on commence pour les taureaux au mois de juin. Ici, je vois que pour certains d'entre vous, ils avaient des contraintes côté argent. Donc, pour certains d'entre vous qui, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec une guidance amoureuse, mais des fois, ça influence notre vie sentimentale. Donc ici, je vous dis tout ce qui apparaît, parce que des fois, les cartes veulent vous passer aussi des messages, vous tranquilliser, ou ils ont quelque chose d'important à vous dire. Et donc, même si ici, on ne fait pas pour l'argent, on ne parle pas d'argent, il y a cette carte pour certains ici, qui ont des contraintes niveau argent, et donc c'est financier ici. Il y a, on voudrait vous dire qu'il y aura une victoire. Il y aura une victoire par rapport à ça. Donc la situation va changer en fait pour vous pendant le mois de juin.
Pour les autres qui n'ont pas ce genre de problème, donc qui n'ont pas ce genre de soucis, je veux dire, et c'est plutôt des contraintes au niveau d'une relation. Donc, où il n'y avait pas... ici, on peut aussi l'interpréter par le fait que cette personne n'était pas assez généreuse. Elle n'était pas assez généreuse avec vous. Et donc là, pour vous, il y a une victoire. Il y aura une victoire pour vous. Ici, je vois qu'il y a... il y a quelque chose qui arrive très proche parce qu'on vous dit ici et maintenant. Et en fait, ici et maintenant, c'est quelque chose qui vient vers vous et qui vient vite. Ça, c'est dans votre énergie. On va développer plus. On va voir qu'est-ce qui arrive. Et vous serez en mode paix. Vous allez retrouver la paix, une paix intérieure, donc autour de vous. Vous serez en parfaite harmonie avec vous-même et avec ce qui vous entoure, donc l'univers. Et là, vous allez retrouver une paix. Qu'est-ce qui influence votre vie amoureuse? Ici, on a confiance et foi. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui ne fait pas très confiance. Vous avez deux cas ici. Donc, pour certains, on n'accorde pas sa confiance et on n'a pas foi. Et donc, ça influence votre vie amoureuse. Ça peut influencer de façon négative votre vie amoureuse. Et pour d'autres, vous avez tendance à avoir confiance trop vite en les gens. Et donc, ça aussi, ça influence votre vie amoureuse parce que vous, après, on se permet tout et vous avez mal. Donc, vous accordez votre confiance beaucoup trop facilement. Pour certains ici, je vois un effondrement. Effondrement, il y a la tour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La première carte, c'est la tour. Et donc, après tout ça, il y a un rêve qui va se réaliser ici. Donc un changement total que vous ne pouvez pas empêcher, quelque chose qui s'est complètement effondré. Pourquoi? Parce que il y a un changement ici pour vous. Donc des fois, les choses doivent arriver de cette manière pour que votre vie prenne une autre direction, pour qu'on vous dirige. Donc ici, vous avez un rêve qui va se réaliser pour vous. Et on a la vérité. Vous allez aussi avoir une clarté par rapport à quelque chose ou une vérité que vous allez entendre, quelque chose que vous ne saviez pas. Et donc, ça va beaucoup vous aider aussi à vous sentir bien. Et donc, vous allez savoir une vérité très bientôt. Vu que ici, on a ici et maintenant, donc ces choses-là arrivent bientôt vers vous. Et vous allez être en paix. À ce moment-là, vous allez être en paix quand vous allez savoir ces choses-là. Soit la raison pour laquelle les choses se sont passées ainsi, ou tout simplement une vérité par rapport à quelque chose que vous vouliez savoir. Et donc, pour certains, ça va être comme un rêve qui va se réaliser parce que vous vouliez que ça arrive. Vous avez fait le souhait que ça arrive et ça va arriver. Donc, vous allez avoir une clarté par rapport à quelque chose. Effectivement, donc là, on a des secrets. Vous voyez, les secrets, on a la clé, la cage qui s'ouvre. Donc, un livre qui était fermé, mais on va savoir des choses. Vous allez apprendre, pour certains, vous allez apprendre quelque chose et donc, ça va être plus clair. On va finir par ouvrir ce livre-là et par savoir ces secrets-là. Faites attention aux calomnies. Donc, ça peut être des personnes qui... derrière votre dos, vous voyez les petites souris, elles ont l'air mignonnes, mais elles ne sont pas très mignonnes ici parce que elles vont manger en fait votre repas, votre nourriture. Et donc vous laissez sans rien. Donc il y a quelque chose qui se passe derrière votre dos ici, qui s'est passé ou qui va se passer dans votre dos pendant le mois de juin. Donc, mais ne vous inquiétez pas parce que vous allez avoir une clarté par rapport à tout ça. Vous allez tout savoir au bon moment. Et pour vous, il y a de la victoire. Donc, vous n'avez rien à craindre. Donc, de la victoire pour vous. Ici, je vois... ok. Je vois que pour certains, il y avait une relation où vous aviez affaire à une énergie tierce. Et cette énergie tierce, il y avait beaucoup d'ego ici. Une énergie tierce, vous voyez le bonhomme là qui danse avec les deux femmes. Donc, on avait affaire à une énergie tierce.
Énergie tierce ne veut pas forcément dire une deuxième personne. C'est vrai que ici c'est représenté par une deuxième personne, plutôt une troisième personne. Mais ça peut être aussi le travail, ça peut être beaucoup de choses qui peut-être étaient dans la vie de cette personne-là et donc l'empêcher en fait de vous donner toute son attention. Et donc son attention était entre vous et cette énergie tierce. Il y avait aussi beaucoup d'ego. Peut-être quand vous demandez des explications ou quelque chose, là vous aviez soit pas de réponse, soit pas de clarté par rapport à cette situation-là. Et donc ici, on décide de partir, de faire ses bagages et de prendre le large et de partir avec quelque chose de nouveau. Ici, une carte vous dit, cette personne mérite que vous l'attendiez. Donc, peut-être c'est par rapport aux vérités que vous allez entendre, par rapport aux vérités que vous allez entendre, aux secrets que vous allez comprendre. Une chose ici que vous allez comprendre, en fait. Et quand les choses seront beaucoup plus claires pour vous, donc on vous dit, en fait, c'est une question de divine timing. Donc, c'est le destin, en fait, ici qui joue un rôle. C'est hors de votre contrôle. Donc ici, votre vie sentimentale est hors de votre contrôle. C'est le destin ici qui décide. Et c'est pour ça qu'il y a la tour, il y a etc. Je vous ai dit que votre vie devait prendre une autre direction. Et donc, on va développer plus. Ici, je vois que pendant le mois de juin, vous serez vraiment, vous allez attirer l'amour. Vous êtes dans l'appréciation de soi et vous appréciez les choses. Vous voyez donc comment elle sent les fleurs, etc. Donc, elle vit le moment. Et donc, il y a quelque chose qui vient vers vous. Pourquoi? Parce que vous serez comme un aimant. En fait, comme un aimant qui attire l'amour. Et donc, vous allez commencer à attirer l'amour pendant le mois de juin. On va être dans le flirt, la relation qui vient vers vous pour le mois de juin, donc quelque chose, flirt, vous voyez, donc des moments où on va bien, on va se sentir bien, on va sortir, on va s'amuser ensemble, etc. Et donc, vous aurez le cœur léger et aussi une énergie très légère qui vient de l'autre personne aussi. Guérison pour certains, donc ici donc on a vu que certains ont traversé cette, on parle bien d'une histoire ici, donc certaines personnes qui regardent, c'est bien leur histoire, et donc pour l'énergie tierce, pas tout le monde, hein, certaines personnes, pas tout le monde. Donc ici on a quelqu'un qui va guérir son cœur et qui va être vraiment se libérer des choses toxiques, on vous dit ici, des addictions, de tout ce qui est toxique, on va être libéré. Donc libération pour vous, liberté totale, je veux dire. Effectivement, donc on a quelque chose ici qui va finir parce qu'on a la faucheuse. On a la faucheuse. Mais c'est pas quelque chose qui va durer. En fait, on vous dit c'est une relation qui est finie. Qui est finie. Donc, pas de seconde chance. Ici, on parle de seconde chance, peut-être pour les personnes où il n'y a pas l'énergie tierce. Pour les autres, c'est fini. C'est fini. Et ici, on vous dit que vous allez avoir le cœur léger encore une fois. Donc, on parle bien de flirt. Donc, pour ceux qui sont sortis de cette... où il y avait une relation toxique et ils le savent et ils ont fini par guérir leur cœur, vous allez avoir quelque chose qui vient vers vous, donc une nouvelle relation, une personne nouvelle, qui va en fait vous apporter beaucoup de bonheur, mais ça va être beaucoup plus, comment dire, amourette, début d'un amour, c'est l'été en fait, on sera dans l'esprit de flirt, on va commencer à faire connaissance et donc on va être, vous voyez donc ce bonheur du... les premiers stades de la relation, vous savez comment on se sent et en fait, voilà comment vous allez vous sentir. Beaucoup d'abondance pour vous. Il y a de l'abondance qui vient. Donc, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de nouveau qui venait pour le mois de juin. Et donc, ça va vous rendre très heureux ou heureuse. Ici, certains où il y a eu cette séparation regardent les photos, souvenirs, sont un peu nostalgiques. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que vous allez reconstruire de nouveaux souvenirs.
Donc cette carte vous parle, si vous êtes en train de regarder des fois des photos de cette relation passée, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que vous allez construire de nouveaux souvenirs. Et on l'a très bien vu qu'il y avait quelque chose qui venait vers vous, quelqu'un d'autre, et une personne qui est nouvelle. Vu que vous avez l'abondance, on a le flirt, on a le cœur léger, on a vu que vous allez être comme un magnétisme en train d'attirer l'amour vers vous. Donc ici, vous allez recevoir un coup de fil amoureux ou tout simplement un message amoureux et quelqu'un qui va vous dire qu'il pense à vous et donc il voulait que vous le sachiez. Donc personne nouvelle qui voulait que vous sachiez qu'elle pensait ou il pensait à vous. Pour les autres, où vous allez savoir des vérités, en fait, avoir l'esprit beaucoup plus tranquille, cette personne va vous recontacter encore une fois et vous dit qu'elle pense toujours à vous parce qu'elle regarde toujours vos photos. Donc, que chacun prenne les détails qui résonnent avec lui ou elle et vous laissez les autres détails. Ne vous embêtez pas avec. C'est pour d'autres personnes qui ont besoin d'écouter ces messages-là, vu qu'il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo. Donc là, on va mettre ici, faire le tarot, voir ce qu'il va nous dire. Ok, alors on va prendre des cartes pour les taureaux. Mois de juin, situation amoureuse. Donc, taureau, qu'est-ce qui vient vers eux? Qui vient vers eux? Mois de juin. Ok, elle a sauté. On la prend. Cette carte Donc la question, qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de juin? Première carte qui a sauté du tas, roi de coupe, donc le roi de cœur, l'amour, le grand amour. Ok, super, première carte, super. Alors, donnez-moi des cartes pour les taureaux, mois de juin, côté cœur. Ok. Nouvelle proposition. Oui, donc le mois de juin s'annonce, vous apporte beaucoup de nouveautés côté cœur et donc une relation amoureuse. Chariot. Ok, les amis, alors là, la première carte qui est... donc, on a posé la question qui venait vers vous pour le mois de juin, côté cœur. Et donc, là, en fait, on a le roi de coupe. Donc, quelqu'un qui est vraiment mûr dans ses émotions. C'est pas quelqu'un qui est... c'est vraiment quelqu'un de mûr ici. On a le roi. Donc, le roi, c'est le roi dans son domaine. Et donc, son domaine, le roi de coupe, c'est les cœurs, c'est les émotions. Et donc là, vous allez recevoir un message, un email ou un appel. Donc on l'a bien vu dans une des cartes auparavant. Donc vous allez entendre parler d'une personne en fait qui pensait à vous, qui va vous dire qu'elle pense à vous. Et donc ça vient. Ça vient, on a le chariot et ici on a le chariot, on a aussi le valet de Pentacle. Donc oui, vous allez recevoir un message ici, une proposition. Pour certains, donc effectivement, on a la grande prêtresse, donc des secrets ici, des choses que vous n'arriviez pas à savoir, qui étaient bloquées en fait, qui étaient bloquées. Il y avait un certain blocage par rapport à ces informations-là, à ces secrets-là, et donc vous n'arriviez pas à avoir accès à ces informations. Ce qui vous a causé en fait de vous protéger. Vous avez commencé à vous protéger, mais je vois une nouvelle proposition pour vous. Donc ici, on a l'as de Pentacle. Quand on parle des as, c'est vraiment c'est les nouveaux départs. Les as, c'est les nouveaux départs. Et ici, on a le roi d'épée.
Donc, pour certains, il y aura une conversation à venir aussi. Donc, une conversation assez sérieuse, avec peut-être, c'est par rapport aux gens là qui n'ont pas eu accès à ces informations. Et donc là, on a quelqu'un qui va vous contacter, vous proposer quelque chose, de recommencer en fait, quelque chose de nouveau ensemble. Et donc, il y aura une conversation qui sera vraiment, vraiment très, très sérieuse. Et cette personne, en fait, va peut-être vous dire que par le passé, elle essayait de trouver un équilibre, mais qu'elle vous aimait vraiment. Donc, parce qu'on a les amoureux ici. Et les amoureux, c'est une carte très forte, donc qui parle d'équilibre aussi, d'harmonie, qui parle d'un amour sincère, d'âme sœur en fait, d'âme sœur. Effectivement, pour vous, ces personnes-là qui avaient en fait traversé qui vont se retrouver dans cette histoire, on a la justice à l'envers. Donc vous avez été injustement traité dans une relation où il y avait une énergie tierce. Énergie tierce, comme j'ai dit, ici, ça peut être le travail, ça peut être une autre personne. Donc pas forcément une autre personne. Une énergie tierce, ça peut être aussi le travail. Une personne qui était plongée dans son travail, qui voulait réussir, qui était occupée, donnait toute son énergie à son travail et donc ne vous donnait pas assez de temps ou assez d'attention. Mais là, va vous recontacter, vous allez avoir une conversation. Pour vous, peut-être c'était comme vous croyez que cette personne avait des secrets. En fait, elle va tout vous dire, une vérité. Elle va vous avouer, en fait, vous parler à cœur ouvert, une conversation sérieuse. Va vous proposer un nouveau départ. Pourquoi? Parce on a les amoureux et l'as de coupe. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ici. Et le roi de coupe. Vraiment ici, je vois de l'amour qui coule à flot. Donc ici, on est dans les nouveaux départs. Vous avez l'as de coupe, l'as de pentacle. On est dans les nouveaux départs. On est dans l'amour mature et sincère. Et carrément d'âme sœur. Ça se pourrait que cette personne soit votre âme sœur. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, pour les autres donc, qui n'ont pas, en fait, qui n'avaient personne, là, on voit bien que vous allez avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie qui sera assez mature, émotionnellement parlant, qui va vous faire une proposition. Donc, peut-être vous aussi, par rapport à cette personne-là, vous allez trouver qu'elle est peut-être un peu occupée au travail, etc. Ou c'est quelqu'un, vu que ici on a deux rois, quelqu'un qui est dans le mental et dans le sentimental. Donc, qui sait quand donner de l'amour et en même temps quand être dans le mental pour voir ses propres intérêts, etc., qui essaie en fait d'équilibrer entre les deux. Et donc, vous aurez affaire aussi à une personne comme ça, en fait. Mais qui va être sincère, qui va vous aimer vraiment et qui va, en fait, vouloir faire aussi des efforts pour vouloir toujours arranger les choses avec vous, prête à parler, prête à avoir des conversations, etc. Donc, si vous avez affaire à une personne comme ça, essayez de ne pas trop vous défendre par rapport à cette situation si vous trouvez que vous avez été traité avec injustice. Donc, essayez de comprendre et d'avoir des conversations pour pouvoir justement avoir plus de clarté. Voilà. Et pouvoir prendre les bonnes décisions dans ce cas-là. Ok, alors, oracle quantum pour les taureaux mois de juin. S'il vous plaît, donnez-moi des cartes pour les taureaux mois de juin, côté cœur. Ah oui, des personnes ici ont complètement guéri leur cœur. L'abondance, c'est bien. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des petites souris, là, je vous ai dit faites attention aux calomnies, regardez, déception, des personnes qui parlent derrière votre dos. Soit qui essaient de nuire, si vous êtes dans une relation, qui ont essayé de nuire, qui essaient ou qui ont essayé de nuire, ou bien tout simplement une énergie tierce ici qui a quelque chose à voir avec le fait que votre relation peut-être n'a pas trop été au top. Donc, et moi, je parle ici, beaucoup de personnes, il y a des calomnies derrière votre dos, faites attention à ça.
Mais genre, s'ils juste parlent, ils parlent, laissez-les parler, mais que ça ne vous atteigne pas. Ici, je vois quelqu'un qui a commencé à savoir qu'on mérite que le meilleur et donc on fait une guérison par rapport à leur cœur. Un cœur qui est devenu maintenant complètement guéri, qui brille. Donc ça, c'est, euh, c'est tout proche ou ça s'est déjà passé. Donc c'est en train de se passer. Ici, je vois beaucoup d'abondance pour vous. Donc il y a de l'abondance. Mais pourquoi est-ce qu'on va faire un pas en avant, un pas en arrière? Ah oui, parce qu'ici, on a des motivations qui sont cachées. Donc, pour vous, quand il y aura cette abondance, cette personne qui va entrer, qui va vous recontacter, ou la nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, vous allez avoir l'impression que vous ne connaissiez pas tout. Donc, c'est comme si cette personne était plutôt platonique, pas trop profonde. Et donc, vous allez croire qu'il va y avoir des motivations qui sont cachées. Et donc, ce que vous allez faire, c'est un pas en avant, un pas en arrière, ou tout simplement pour certains, quand on a parlé d'énergie tierce, et donc vous allez commencer à avoir des doutes, à croire que cette personne a des secrets, et donc qu'il y a des motivations cachées. Pourquoi? Parce qu'elle va faire un pas en avant, un pas en arrière, parce qu'elle va stagner un peu, ça va être un peu stagnant, tout simplement parce que cette personne, comme on a vu dans les autres cartes, avait une énergie tierce. Et quand on parle d'énergie tierce, ça peut être juste son travail. Ou pour certains, oui, carrément une énergie tierce. Ici, je vois que vous serez ouvert vers l'univers, le vaste univers. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'abondance, encore une fois, pour vous. Donc, des connexions, de nouvelles connexions, peut-être via Internet, peut-être en voyageant, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et donc, ça se pourrait que cette personne-là dont on a parlé, pour la nouvelle personne qui va vous approcher, vous allez la rencontrer pendant un voyage ou via Internet, ou tout simplement, vous parlez déjà sur Internet, et donc vous allez planifier et essayer de vous rencontrer. Ici, quelqu'un compte vous décevoir ou vous avez été déçu par rapport à certaines personnes qui voulaient vous nuire ou qui vont essayer de le faire. Vous risquez d'être déçu par rapport à ça. Ok, alors on va voir les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour les taureaux au mois de juin, côté cœur. Taureau au mois de juin, côté cœur, 3 cartes. Alors ici, on vous dit que côté santé, ça va beaucoup mieux aller. Alors côté santé, pour certains, ces petites souris veulent aussi dire peut-être un rhume ou une petite maladie, de rien de grave, c'est rien de grave. Ça peut aussi dire ça, donc on va guérir de ça, ou tout simplement une peine de cœur. Et on a vu que votre cœur guérissait, et donc il y avait beaucoup de lumière qui émanait encore une fois de votre cœur, la région du buste. Et donc là, on vous dit que côté santé, ça va s'améliorer. Ici, on vous dit, faites de l'action. Donc, si c'est vous qui faites un pas en arrière, un pas en avant par rapport à une proposition que vous avez eue ou que vous allez avoir, donc on vous dit, prenez de l'action. Ne stagnez pas. Faites un pas aussi. Parce qu'en faisant ce pas, vous allez avoir une résolution qui est pacifique. On a très bien vu dans votre énergie que la paix était de retour. Donc ici, on a la paix. Et donc, ici, on vous dit que vous allez arriver à une résolution, donc à une conclusion qui sera vraiment, qui va vous apporter beaucoup de paix. Et ça peut être par rapport aussi aux vérités que vous allez savoir. 3 cartes pour les... Ok. Vos cartes sautent toutes seules, donc il y a des messages assez spéciaux qu'on veut vous dire. Oh, la chance est de votre côté, magnifique. Ok, Taureau, mois de juin, donnez-moi 2 autres cartes. Non, 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 là il y en a beaucoup trop. Taureau, 2 autres cartes de juin. Taureau, côté cœur, mois de juin.
Ok, alors ici, on vous dit la chance sera de votre côté. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire une action. Donc faites un pas, peu importe la chose à laquelle vous pensez, on vous demande faites un pas, ou tout simplement si vous hésitez, faites un pas. Ou si vous allez recevoir une proposition, take action. Donc vous aussi, vous devez aussi faire un pas. Aussi, ça peut être par rapport à un rêve qui va se réaliser pour vous. Si vous vous rappelez, donc on a eu cette carte, qu'un rêve allait se réaliser. Donc, quel que soit le rêve, la chose que vous souhaitiez, elle va se réaliser. Pourquoi? Parce que la chance est de votre côté. Et donc, ici, on vous dit, ne laissez pas l'ego se mettre sur votre chemin. Et je me rappelle très bien, on a eu cette carte aussi quand je vous ai parlé d'ego. Je vous ai parlé d'ego. Avant de voir cette carte-là, donc je vous ai dit, si une personne est occupée peut-être par son travail, etc., donc ayez une conversation, prenez cette action, ayez cette conversation parce que vous allez arriver à une résolution qui sera vraiment pacifique. Donc vraiment, faites le pas aussi. Ne laissez pas l'ego se mettre sur votre chemin parce qu'on risque de passer devant le grand amour et on a vu que pour certains, vous étiez dans une relation où il y avait beaucoup d'amour. On avait les amoureux, le roi de coupe et on avait l'as de coupe. Donc vraiment beaucoup d'amour ici. Donc ne laissez pas l'ego se mettre entre vous. Et c'est le moment de respirer. C'est le moment de respirer. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver cette paix dont on a parlé à travers toutes les cartes. Donc une paix qui va dominer ici. On l'a vu même par rapport à ici l'oracle. Donc il y avait une carte qui parlait aussi de paix. J'en suis sûre. Donc un cœur qui guérit et de paix. Voilà. Et là, on vous dit c'est le temps de respirer pour vous. Ok, ici on vous dit voyager léger. Voyager léger, vous simplifiez la vie. Donc des fois, cet ego, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour nous protéger. Mais il ne faut pas des fois que ça nous pourrisse la vie. Pour certains, simplifiez-vous la vie, ça veut dire ne compliquez pas trop les choses. Pour d'autres, ne traînez pas les choses toxiques avec vous. Ça veut dire débarrassez-vous de ce bagage inutile et donc voyagez léger et simplifiez-vous la vie. C'est ça votre conseil. Ici, on vous dit surrender to the journey, release control. Ah, une qui est beaucoup plus claire. Donc, on vous dit détachez-vous du contrôle et abandonnez-vous à cette aventure. Donc, partez sans bagage, ne soyez pas dans le contrôle. Et contrôle, ça veut dire vouloir contrôler votre vie. Laissez les choses faire, profitez de l'aventure. Débarrassez-vous des choses qui ne vous servent à rien, les choses toxiques, et profitez de l'aventure. Ici, on va... vous avez une carte qui parlait du vaste, l'univers vaste, et donc les nouvelles connexions pour certains, etc. Donc ici, on a les vistas vastes. Ça veut dire, on vous dit, élargissez vos horizons. Donc, pour certains, ils devraient vraiment s'ouvrir à ça parce que vous allez commencer à attirer l'amour et on l'a eu dans les anges de la romance, que vous allez être comme un magnétisme, vous allez attirer l'amour vers vous et donc on vous demande ici tout simplement de ne pas être attaché aux choses toxiques, de ne pas être attaché au contrôle, de laisser faire les choses, de simplement profiter de ce voyage et cette aventure qu'est la vie. Et ici, on vous dit que vos horizons vont aussi s'élargir. Donc, ça veut dire que c'est une carte qui parle d'abondance, qui parle de nouvelles rencontres et donc des choses qui viennent à l'horizon. Voilà, j'ai fini votre guidance les taureaux. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, si vous me voyez pour la première fois et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt.